Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce dernier vlog masse de l'année. Voilà, c'est officiellement le dernier que je fais. Je referai évidemment l'année prochaine. Normalement, si tout va bien, je referai l'année prochaine. Mais voilà, ça y est, c'est le tout dernier. Je vous avoue que je suis soulagée. Vraiment, c'était trop bien. J'ai adoré, mais alors ça m'a demandé un temps de ouf, une concentration de ouf, une organisation de ouf. Voilà, genre vraiment, j'ai arrêté de sortir. Je faisais plus rien de mes journées, vraiment... je faisais que montage vidéo, vraiment j'arrêtais plus. Mais bref, du coup aujourd'hui je vous retrouve pas pour mes ongles à moi, mais pour les ongles de ma soeur qui a voulu du coup une pose américaine relativement simple. Du coup je vous ai montré, je vais vous montrer tout le petit tuto, tout ce qu'on va faire parce que du coup je fais l'intro et l'outro après avoir filmé les ongles. Mais vous verrez, c'est quelque chose de vraiment très simple, vraiment très basique. Voilà, elle a fait très simple. Et voilà, c'est tout, donc c'est parti. Allez, c'est parti, je vous montre comment je fais la pose américaine sur ma sœur. Du coup, je commence par repousser ses cuticules. J'y passe quand même du temps sur ses cuticules parce qu'elle a des cuticules très difficiles à faire. Voilà, donc je prends bien le temps de bien les soulever pour pouvoir bien venir préparer avec l'embout de ma ponceuse tout à l'heure, bien préparer le dessous. Donc pour préparer le dessous, il faut bien qu'elle soit soulevée. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je viens poncer pour bien préparer et être sûre qu'il n'y ait aucun décollement de la pose derrière qui pourrait du coup faire une infiltration et avoir un champignon, voir l'ongle tout vert, tout ça. Donc voilà, là je prépare bien, je matifie un petit peu la plaque de l'ongle en même temps avec l'embout de ma ponceuse, mais voilà, je n'appuie toujours pas, c'est vraiment très léger et je viendrai refaire la préparation d'ongles juste après. Ensuite, comme là vous pouvez le voir, du coup je viens couper ses cuticules. Donc elle avait pas grand chose à couper, elles étaient juste bien collées. Du coup je les coupe un petit peu, mais si jamais vous venez à monter votre salon et que vous avez des clientes tout ça, mais que vous n'avez pas forcément de formation, je vous déconseille de couper les cuticules parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être quand même très précis. Et normalement vous êtes obligé d'avoir au moins le CAP esthétique ou en fait vous êtes obligé d'avoir le CAP ou le bac esthétique pour couper des cuticules, sinon c'est techniquement interdit. Voilà, donc c'est pour ça que je vous déconseille de les couper, ça peut vraiment faire des gros problèmes aux ongles si jamais vous ratez quelque chose, s'il y a un microbe qui peut passer dessous, si vous désinfectez mal votre matériel. Voilà, ça peut être plein de petites choses qui peuvent mener à de gros problèmes. Du coup là je viens repasser à la préparation de la plaque de l'ongle. J'utilise une lime 100-180 en forme de demi-lune et j'utilise le côté 180 parce que il faut un côté quand même relativement doux pour la plaque de l'ongle. Donc je n'appuie pas beaucoup, j'essaie vraiment de faire très léger. Il ne faut pas créer de trous non plus dans l'ongle, il faut vraiment que ça soit léger, que ça matifie bien l'ongle, mais c'est tout, pas besoin de l'affiner, vraiment sinon vous risquez de l'abîmer plus qu'autre chose et au final la pose ne tiendra même pas mieux que si on fait bien délicatement comme ça. Donc voilà, là évidemment elle faisait que me parler parce qu'elle est un peu hyper active, c'est pour ça que voilà, vous voyez tout le temps l'écran qui bouge ou quoi, c'est vraiment parce qu'on n'arrête pas de parler, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin voilà, donc là après du coup évidemment je fais exactement la même chose sur l'autre main, voilà, et ensuite je viendrai choisir la taille de mes capsules adaptées à ses ongles. Donc là je viens évidemment choisir toutes les capsules de la bonne taille pour les ongles pour que la pose tienne mieux, que ce soit plus joli, que ça soit bien adapté à ses ongles. Et du coup je viens matifier l'intérieur de la capsule avec l'embout de ma ponceuse. C'est un embout flamme exactement le même que j'ai utilisé pour les cuticules et du coup je viens les matifier pour faire en sorte que la pose tienne mieux, pour vraiment que, comment dire, la demi-base adhère beaucoup plus à la capsule que si c'était vraiment tout lisse. Et donc là ça y est, on passe aux choses sérieuses. Je viens utiliser ma gummy base de chez Ongle 24 et on voit que j'en mets une fine couche sur l'ongle et ensuite j'en mets une bulle assez épaisse dans la capsule et je viens du coup poser la capsule depuis la cuticule jusqu'à la fin de la plaque de l'ongle et on vient faire vraiment un mouvement de balance pour faire glisser toute la gummy base jusque
partout sur l'ongle pour qu'il n'y ait aucune bulle et donc aucun décollement. C'est un moment un petit peu compliqué, c'est le moment le plus compliqué de la pose, mais c'est aussi le plus important pour la beauté de votre pose et pour la bonne tenue et la bonne santé des ongles ensuite. Donc voilà, là on voit que j'ai une lampe UV qui est à côté du coup à gauche, mais qui est en l'air pour que je puisse bien maintenir la capsule sur l'ongle pendant que ça catalyse, pour éviter que pendant que je lâche, ça se décolle et qu'au final la capsule ne tienne même plus sur l'ongle. Ensuite, du coup, je passe tout de suite à la coupe des capsules avec ma guillotine. Voilà, ma soeur voulait des ongles relativement courts pour cette fois. On voit que j'utilise du coup la guillotine, mais de manière à ce que la lame ne soit pas en direction de la peau de la cliente et vraiment en ma direction à moi pour être sûre de ne pas couper la personne. Donc voilà, c'est un petit détail, mais c'est quand même relativement important. Et ensuite, du coup, elle voulait quelque chose de très carré. Donc j'ai juste simplement donné un petit coup de lime pour égaliser tous les ongles, faire bien en sorte que les ongles soient tout lisses, ne soient pas un peu en dentelle, ni quoi que ce soit, et que tout soit bien de la même taille. Et ensuite, on va pouvoir passer à la couleur. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je viens utiliser un bloc blanc pour bien venir matifier ma capsule, pour vraiment que ça crée des micro-trous pour que la couleur que je vais mettre ensuite avec la base, tout ça, ça soit bien adhéré à la capsule et que ça ne se décolle pas juste la couleur de la capsule. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais voilà, donc je fais bien en sorte que ce soit matifié de partout pour que la couleur adhère mieux, tout simplement. Une fois que les capsules sont bien parfaites, toutes de la même taille, bien matifiées, je viens appliquer ma base de partout en faisant bien attention de ne pas en mettre sur les cuticules. Voilà, je crois que je venais d'en mettre sur les cuticules ou alors il y avait un petit poil, c'est pour ça que je suis venue le retirer avec mon repousse cuticule. Mais voilà, j'en mets bien sur tous les ongles en couche assez fine. La base, ça sert à rien de la mettre en couche épaisse. Honnêtement, ça va vous épaissir l'ongle pour pas grand chose. Donc bien en couche assez fine et de partout pour que ça tienne beaucoup mieux à la capsule. Et du coup, une fois que la base a bien catalysé sous la lampe 60 secondes, je viens utiliser du coup la couleur qu'elle voulait. Donc là, en l'occurrence, c'est une couleur nude de chez Peggy Sage. C'est très rare que je les utilise, ces vernis. Je les trouve pas top pour le prix et la qualité. Vraiment, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, c'est un joli nude. Donc là, pour une fois, je l'ai utilisé. Elle voulait juste une couleur simple comme ça. Il n'y avait pas besoin de nail art. Donc, on a fait vraiment très très soft aujourd'hui. Donc pareil, je fais catalyser 60 secondes et j'intervertis les mains au fur et à mesure. Et du coup, évidemment, la première couche de vernis, je l'applique en couche très très fine. Il n'y a pas besoin de la mettre en couche trop épaisse. Et ensuite, la deuxième, on la met en couche un petit peu plus épaisse. Mais voilà, ça reste toujours en couche très fine. Normalement, les vernis, si ils ne sont pas assez pigmentés, il vaut mieux mettre plusieurs petites couches fines plutôt que des grosses couches qui vont avoir du mal à catalyser et qui du coup ne vont pas forcément tenir. Donc voilà, là, elle était suffisamment pigmentée, donc j'ai mis juste 2 fines couches. Ça allait super bien et puis au moins ça faisait vraiment très naturel et c'est exactement l'effet qu'elle recherchait. Et du coup, une fois que j'ai appliqué mes 2 couches de vernis, je viens évidemment mettre une couche de top coat. Alors ça, je la mets en couche un petit peu plus épaisse. J'espère que vous n'allez pas entendre mon chat qui ronronne à côté. Un tout petit peu plus épaisse. Voilà, ça reste toujours en couche relativement fine. Pas besoin d'en mettre une couche trop épaisse. Mais voilà, pour être sûr de bien emprisonner le vernis et faire en sorte que la couleur ne change pas, enfin ne devienne pas vieille et pas très jolie avec le temps, faire en sorte que ça ne craquelle pas, voilà, donc je mets une couche un peu plus épaisse pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que la couleur ne soit pas abîmée. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto pour les ongles. Voilà, pour une fois c'était pas sur moi, donc j'ai pas fait des ongles très longs, très compliqués et tout, très simple, mais j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ce mois-ci de Vlogmas vous aura plu. Vraiment j'ai donné mon maximum, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et que c'était quand même bien à regarder. En tout cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, et si vous pouvez laisser un petit commentaire pour l'algorithme, et même si vous ne savez pas quoi dire, des fois mettez juste un petit emoji, quelque chose juste pour aider un petit peu l'algorithme à me faire un peu plus connaître, pour qu'on soit plus sur cette chaîne. Voilà, bref, sur ce, moi je vous retrouve à partir du 9 janvier. Enfin, quelques jours, aux alentours du 9 janvier, je prends un peu de vacances pour les fêtes, profiter de la famille et tout. Et voilà, donc moi je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!